Chers amis, nous célébrons donc aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. Nous savons que ce mot épiphanie veut dire manifestation. L'enfant Jésus qui est né le jour de Noël, que nous avons fêté largement, se manifeste de façon publique au monde et le monde entier vient le reconnaître. C'est pour ça que, à travers ces mages venus d'Orient, venus de très loin, c'est le monde qui reconnaît son Seigneur, son Sauveur. Chez nous, ce qui est le plus important, c'est la fête de Noël souvent. Nous savons qu'en Orient, c'est l'inverse. La fête qui est la plus importante, c'est celle que nous célébrons aujourd'hui, la fête de l'Épiphanie. Parce que justement, à côté de la naissance, souvent plus privée, c'est cette visite publique des mages, cette manifestation qui prend toute sa place. Quand on parle de manifestation, c'est-à-dire de révélation d'une certaine façon, ça regarde non seulement celui qui se révèle, à savoir Dieu, dans ce petit enfant de la crèche, mais ça regarde aussi ceux à qui s'adresse cette manifestation, c'est-à-dire en l'occurrence les mages, et à travers les mages le monde entier, et donc chacun d'entre nous. Et il me semble que dans ce récit, il y a une triple attitude des mages qui révèle une triple dynamique qui nous regarde chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est sur cette triple attention que je voudrais revenir quelques minutes avec vous. La première, c'est le fait de chercher, de se laisser interpeller par les signes, ultimement de chercher un sauveur. Et non seulement de le chercher, mais d'y mettre toute sa personne, c'est-à-dire d'aller vers lui. Et c'est ce qu'ont fait ces mages. Nous savons que les mages, ce sont des savants, des philosophes, des astronomes, qui cherchaient honnêtement de tout leur cœur, et qui se sont laissés interpeller par ce signe, cette étoile, et qui ont essayé de savoir ce que signifiait ce signe. Ultimement, tous nous sommes concernés. Tous, c'est-à-dire tout homme. C'est-à-dire qu'au fond de nous, nous cherchons un sauveur. Quelqu'un qui vient donner sens non seulement à tout ce que nous faisons, mais ultimement à ce que nous sommes, qui vient donner sens à notre vie. Et pour le chercher, nous savons bien qu'il y a différentes voies. Ces mages ont regardé les étoiles, c'est-à-dire qu'ils ont servi une voie davantage scientifique. Ils ont contemplé la création. Il pourrait y avoir une voie par la dimension artistique, par la recherche philosophique, par la recherche spirituelle, par le fait de chercher à comprendre la signification des événements. Il me semble que cette recherche, aujourd'hui, qui est donc la première étape, est fondamentale et qu'elle nous concerne chacun. Chacun qui nous soyons, nous avons à rechercher de tout notre cœur le Sauveur. Et nous avons parfois l'impression que comme nous sommes chrétiens, peut-être depuis des générations, nous le connaissons. En fait, c'est plus ou moins vrai. Nous savons que toute notre vie, nous pouvons davantage le chercher, davantage le connaître, et qu'il se laisse trouver non seulement par les Écritures, par la contemplation de la création, par la prière, par la recherche en vérité. Comme dit l'Église qui s'adresse, nous dit le Concile, à tous les hommes de bonne volonté, nous devons être des chercheurs honnêtes de la vérité. Et cette vérité, nous pouvons toujours l'approfondir. Et cette vérité, nous le savons, c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et comme pour les mages, chercher, c'est parfois savoir quitter son pays, comme ils l'ont fait, c'est-à-dire quitter peut-être notre confort ou nos certitudes, nous laisser interpeller
interpellés par la parole de Dieu, interpellés par Dieu lui-même, et ce malgré les obstacles, comme pour les mages. Sur cette longue route qui les a amenés jusqu'à Bethléem, nous savons qu'ils ont, nous dit l'Écriture, rencontré différents obstacles, différentes objections, différentes personnes qui ont tout fait pour les empêcher d'aller voir le Sauveur. Mais ils ont gardé dans leur cœur cette quête profonde, cette quête d'un Sauveur. Chercher Dieu avec courage. Et nous savons, nous chrétiens, que cette recherche de Dieu répond à un appel profond qu'il nous adresse dans le fond de notre cœur à chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire. Le Seigneur nous interpelle parce qu'il veut se révéler à chacun d'entre nous. Et donc la première dynamique, cette première intention, c'est le fait de chercher, de se mettre en marche, de chercher en vérité. La seconde, comme les mages à Bethléem, c'est de rencontrer Dieu, de le voir, de le rencontrer en vérité, de le regarder, de l'écouter, de se mettre à son école, de l'adorer. Comme pour les mages, de se mettre à genoux, c'est-à-dire de le reconnaître comme Dieu. Ça n'est pas simplement, ça n'est pas un symbole, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Comme disait le pape Benoît XVI, faire l'expérience d'une vraie rencontre avec Dieu. C'est ça qui va bouleverser notre vie. C'est ça qui peut tout changer notre vie. Et l'Église, elle est là pour ça. Elle est là pour nous guider vers Dieu et pour permettre librement à chacun d'entre nous de rencontrer Dieu, de faire l'expérience de la rencontre avec Dieu. Et si nous sommes réunis ce matin, ultimement c'est pour cela. Comme à chaque Eucharistie, le Seigneur va se rendre présent sur l'autel dans quelques minutes. Déjà, il s'est rendu présent par sa parole, mais tout à l'heure, de façon réelle, il sera là. Le même Jésus que les mages sont venus adorer à la crèche, devant qui ils sont tombés à genoux. Et voyez, cette deuxième attention, elle doit habiter notre vie chrétienne. Non seulement chercher Dieu, mais le rencontrer. Le rencontrer dans le secret de notre cœur, dans le secret de nos vies, dans le secret de ce que nous partageons, de ce que nous vivons, non seulement en famille, personnellement, en communauté, dans notre paroisse, dans notre diocèse, partout. C'est ça qui va illuminer notre vie. C'est ça qui va donner sens profondément à ce que nous sommes, à ce que nous cherchons. C'est ça qui va nous faire toucher du doigt la joie, non seulement de rencontrer Dieu, mais de nous savoir infiniment aimés par lui. Notre joie chrétienne, elle est là. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui à travers cette rencontre des mages avec l'enfant de la crèche. Et puis la troisième et la dernière étape, les mages, ils sont venus, ils ont cherché, ils ont rencontré, et puis ils sont repartis, nous dit l'Écriture, par un autre chemin. Par un autre chemin, cela veut dire qu'ils ont changé quelque chose. Cette rencontre avec Jésus doit faire changer notre vie. Et ce n'est pas simplement vrai une fois dans notre vie, c'est vrai tous les jours. Tous, nous avons besoin de nous convertir, c'est-à-dire de changer quelque chose en nous tournant davantage vers Dieu. De changer quelque chose pour que nous soyons davantage en communion avec lui et donc avec nos frères. Changer quelque chose, c'est se laisser non seulement émerveiller par Dieu, mais se laisser envahir par son amour, par sa grâce. Et c'est cette grâce qui va changer nos vies. Repartir par un autre chemin, c'est aussi, comme pour les mages, l'annoncer. Si nous connaissons cette histoire des mages, c'est parce qu'elle nous a été transmise de génération en génération. C'est parce que ces mages ont su transmettre qu'ils avaient été émerveillés par cette rencontre et que cette rencontre avait bouleversé leur vie. C'est-à-dire, dans notre vocation chrétienne, inhérent à cette vocation,
Nous sommes invités non seulement à rencontrer Jésus et à en vivre, mais à l'annoncer, à transmettre cette foi, à en témoigner, où que nous soyons, dans notre travail, dans notre famille, dans notre couple, avec nos amis, partout. Et nous savons combien notre monde aujourd'hui a besoin, cherche ce témoignage. Combien notre monde aujourd'hui attend, même sans le connaître, attend de connaître le Sauveur, attend de connaître son Dieu. Et que notre mission à nous, elle est là, elle est de l'annoncer. Elle est non seulement de manifester au monde cette joie que nous avons d'être chrétiens, mais à travers nous de manifester le Sauveur. Qu'à travers nous, la joie d'être chrétien se répande. Qu'à travers nous, le monde entier connaisse son roi, connaisse son Sauveur, connaisse son Dieu. Qu'à travers nous, chacun puisse faire aussi l'expérience, par nous, puisse faire l'expérience de la rencontre avec Jésus. Vous voyez, ces trois attitudes, chercher Dieu, le chercher de tout notre cœur, le rencontrer toujours plus et l'annoncer sans cesse. Ces trois attitudes qui caractérisent les mages que nous célébrons aujourd'hui, en fait caractérisent chacune de nos vies chrétiennes. Et quelque part, la dynamique de notre vie chrétienne se résume dans la fête que nous célébrons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en Orient, elle a une place si importante. Et qu'elle doit avoir une place tout aussi importante, non seulement ici, à Embrun, mais dans toute vie chrétienne. C'est-à-dire dans le secret de chacun de notre cœur. Et que comme les mages, nous soyons émerveillés de cette rencontre avec Dieu. Et que nous puissions tout à l'heure repartir différemment. Parce que nous aurons touché le mystère central de notre vie. Parce que nous aurons rencontré l'amour incarné. Parce que nous aurons perçu que cet amour, il nous est aussi destiné. Que Dieu nous aime infiniment, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire. Et que cet amour peut bouleverser notre vie, peut la changer radicalement. C'est vrai non seulement pour les mages, c'est vrai pour tous les grands saints que nous connaissons, que nous vénérons, mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Et notre vocation ultime, elle est de rencontrer le Seigneur et de partager sa vie pour l'éternité. Alors voyez, si l'épiphanie que nous célébrons est la manifestation au monde du fait que cet enfant Jésus est Dieu et qu'il vient habiter parmi nous, ultimement cela nous rappelle qu'il vient nous rejoindre parce qu'il nous aime, qu'il vient nous sauver, c'est-à-dire nous libérer, nous rendre profondément libres, libres de pouvoir l'aimer, libres de nous laisser aimer par lui. Et que cette rencontre provoque une grande joie, comme nous rappelle l'évangile que nous avons écouté, la joie des mages. Aujourd'hui, la joie des mages est notre joie. Amen.